Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente journée. C'était mardi, le premier jour de la semaine. C'est juste moi ou les semaines de 4 jours ont toujours l'air plus longues que les semaines de 5 jours. En tout cas, peut-être c'est moi, mais je sais que la semaine va être longue. Aujourd'hui, c'était long, mais heureusement, j'avais un livre dans lequel je pouvais lire pendant mes pauses. Puis mon système fonctionnait pas aujourd'hui, donc j'ai eu le temps de lire. J'allais vous dire des affaires dans mon livre, mais j'ai réalisé quelque chose ce soir, donc je vais vous parler de ça. Donc, faites-moi un hashtag coucou quand vous vous connectez. Allô Mounai ou hashtag replay si vous écoutez un replay. Pour celles qui sont nouvelles et puis qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Karine et je suis ici habituellement avec des inspirations ou des mots tout fuckés. Bon, fait que avez-vous déjà pris le temps de vous asseoir puis vraiment comme réaliser à quel point il y a des choses qui changent dans ta vie. Tu sais, des fois, on prend pas le temps. Allô Sabrina! Enchantée, je suis nouvelle. Ben oui, Mélanie. Allô Mélanie. Euh, c'est ça, juste comme t'asseoir puis penser à des changements, tu sais, que te survenu dans les dernières années, les derniers mois ou whatever. Bon, euh, je vais vous expliquer qu'est-ce que moi, j'ai remarqué aujourd'hui. Quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, en tout cas, j'avais des problèmes avec mes menstruations, ces choses-là. Je sais pas si ça s'appelle la même chose en français, mais ça s'appelle PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Donc, c'est en réalité, c'est des kystes sur les ovaires. Coucou Karine, nous aider à focuser, à centrer sur nos besoins, elle nous conseille. Yes, Mounai. Puis, c'est ça. Donc, j'avais des kystes des ovaires, puis à cause de ça, j'avais pas mes menstruations à tous les mois. En réalité, je les avais comme une ou deux fois par année, si ça. Donc, quand j'étais plus jeune, tu sais, je pouvais prendre la pilule contraceptive pour m'aider avec ce problème, mais ça me donnait des migraines, ces choses-là. Donc, après, à un moment donné, j'ai dû les arrêter. Puis, on me dit que j'allais jamais avoir d'enfants ou si j'allais en avoir, mais ça aurait été très difficile. 3 enfants plus tard, tu sais, quand tu veux quelque chose, il y a une façon de le faire. Mais bon, tout ça pour dire que quand que j'ai dû arrêter les pilules contraceptives, parce que ça me donnait des migraines sévères, puis je pouvais plus les prendre. Puis donc j'ai dû juste j'avais des médicaments à prendre à tous les 4 mois pour faire tout activer. J'avais les symptômes. Tu sais, les cystes sur les ovaires, c'est quand même quelque chose de commun parmi les femmes, surtout de nos jours. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est quand même commun. Puis, puis il y a vraiment des côtés désagréables, OK? On s'entend qu'on n'a pas, nos hormones ne sont pas normales. On a des symptômes, des fois des symptômes de grossesse, mais on n'est pas enceinte. On a des symptômes tu sais, le PMS, les symptômes de menstruation, mais on l'est pas. Donc, c'est vraiment tout fucké là-dedans, là. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Fait que pendant des années et des années et des années, j'avais les symptômes, tu sais, le ballonnement. Je te jure, là, je passais des mois à me sentir super ballonnée. Puis, tu sais, être ballonnée, ça fait pas nécessairement mal, mais c'est vraiment désagréable, c'est inconfortable. Puis surtout quand tu te promènes dans la rue, puis tu sais, le monde pense que tu es enceinte de 8 mois. Tu sais, à un moment donné, ça vient jouer sur ton moral aussi, là. Parce que tu sais que tu l'es pas.
c'est désagréable à chaque fois que tu manges. En tout cas, c'est désagréable, t'as ça, puis t'as les mal de jambes, t'as les maux de tête, tu sais, t'as tous ces symptômes-là qui viennent, puis, tu sais, après, ça fait, tu sais, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu subis ces symptômes-là, à un moment donné, c'est comme, tu t'habitues, c'est comme, tu décides de vivre avec, t'es comme, c'est juste ça la vie, fait que tu vis avec. Puis, aujourd'hui, j'étais assis, puis j'ai comme eu un flash de quand j'étais plus jeune. Je suis comme, hey, ça fait longtemps que je me suis pas sentie même. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie ballonnée. J'ai pas eu de mal de tête. J'ai pas eu de migraine. J'ai pas eu mal aux jambes. J'ai pas eu, tu sais, les symptômes. Tu sais, je suis quand même diagnostiquée avec pas les cysts sur les ovaires, mais j'ai plus les symptômes qui viennent avec, puis mes menstruations, ils viennent tout seuls. J'ai plus besoin de prendre les médicaments pour. Puis c'est sûr que ça a commencé quand j'ai changé ma nutrition, puis je parle pas de ma nutrition. Pensez pas que j'essaie de vous vendre ma nutrition, c'est aucunement pas ça. Mais c'est comme la première fois dans quasiment un an que je m'assis puis je me dis, wow, comme je- c'est comme ça qu'on est supposé de se sentir, tu sais, je me sens bien, je me sens pas ballonnée, je peux manger n'importe quoi, puis je me rappelle même plus la dernière fois où est-ce que j'ai mis des pantalons, puis je suis comme, oh my God, j'ai de l'air enceinte, puis tu sais, c'est comme, j'étais tellement habituée de me sentir d'une telle façon que là, ça m'a pris tout ce temps-là à réaliser que je me sens plus de cette façon-là, puis je me sens bien. Je me sens juste bien dans ma peau. Je me sens comme je suis posée me sentir avant que tous les problèmes aient commencé. On s'entend que j'étais jeune, là. On s'entend que ça fait comme 20 ans de ça. Ça fait 20 ans que je me suis sentie d'une telle façon. Puis là, ça fait quasiment un an que je me sens plus de cette façon-là. Puis je suis comme, wow, ça m'a pris. Je me rappelle même pas qu'est-ce que j'étais en train de faire quand j'ai eu le flash, mais j'ai eu le flash. Là, j'ai commencé à m'asseoir, puis là, tu sais, j'étais comme, je pensais au moment où est-ce que, puis là, je parlais avec mon mari, tu sais, tu te rappelles-tu quand on marchait, puis, tu sais, j'avais mal aux jambes, je ne pouvais pas marcher, puis on pensait que j'étais enceinte, puis j'avais l'air enceinte, j'avais l'air comme si j'étais enceinte de 6 mois, mais j'étais vraiment pas enceinte, je n'étais pas constipée, rien de mal. C'est vraiment comme, c'est vraiment ceux qui vivent avec ça, ça n'a pas de l'air d'une grosse maladie ou rien de même, mais c'est vraiment désagréable comme symptôme, là. C'est vraiment des symptômes. Puis là, moi, je te parle juste de ballonnement puis ces choses-là, mais il y a beaucoup, beaucoup de symptômes. Sans parler de le fait que oui, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. J'ai été chanceuse par miracle, j'ai eu mes 3 enfants, mais il y a des femmes qui n'ont pas cette chance-là. Donc, je me plains aucunement de tout ça, mais le but de mon vidéo, c'est des fois, il faut vraiment s'asseoir puis apprécier les petits changements parce qu'on les remarque pas toujours. On les remarque vraiment pas toujours. Puis aujourd'hui, ça en était la preuve que ça m'a pris quasiment un an à Attends une minute. Mon iPad vient juste de commencer à me parler, là. Tu sais, Siri, elle a comme commencé à parler tout seul. En tout cas, bizarre, elle. Fait que c'est ça, ça m'a pris tout ce temps-là à réaliser que je me sentais bien dans ma peau. Puis cette partie-là de ma vie, je peux dire qu'elle est finie, là. Je tourne la page dessus. Puis là, quand j'essaie d'y penser, c'était vraiment un moment désagréable que j'ai réussi à m'adapter puis à juste vivre avec. Puis là, que je vis plus avec, ça m'a pris tellement de temps à réaliser que je vivais plus avec. Puis, wow, je me sens bien, gang, je me sens bien, je suis tellement contente, puis je devais partager, tu sais, j'avais quelque chose que je voulais vous partager là-dedans, mais là, j'étais comme, il faut que j'en parle, tu sais, parce que des fois, on ne réalise pas que, que quelque chose fonctionne ou que quelque chose a changé
il faut vraiment qu'on y pense parce qu'on est tellement habitué de vivre d'une telle façon qu'on le réalise pas. Fait en tout cas, ça c'était ça. Là. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Puis je suis toute échevelée. Je m'en vais prendre mon form, puis je m'en vais étudier parce que ma petite horaire dit qu'il faut que j'étudie. Là, c'est mon heure d'étudier. Fait que, on va essayer de suivre l'horaire. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. C'est-tu moi où il faisait super chaud? OK. Juste comme ça, là, je suis sortie habillée pour aller au pôle Nord ce matin. Je suis comme, OK, on a gelé hier soir. Ce matin, je m'habille, je m'en vais au pôle Nord. J'avais un manteau, j'avais un gros chandail, turtleneck, en tout cas, des bottes. J'étais habillée pour le pôle Nord. Je sors dehors à l'heure du dîner, je suis en train de fondre, puis j'ai pas rien en dessous de mon chandail, je peux pas comme enlever des morceaux. J'étais en train de fondre, je capotais, j'étais comme, c'est quoi ça? Je sais plus comment m'habiller. On peut-tu avoir une température soit chaud, soit froid, mais comme, tu sais, que ça soit constant, parce que là, aujourd'hui, je te jure, la fille était pas contente. Mais bon, demain, je vais checker la température avant de sortir parce que ça me tente pas de fondre encore, ni ça me tente pas de geler. Parce que là, ça serait mon genre de demain sortir dehors en bikini puis je vais geler. Tu sais. Mais bon, merci de m'avoir écouté. Je voulais vraiment partager ça aujourd'hui avec vous. Demain, je vous promets, je vais avoir quelque chose sur le marketing de réseau. Mais aujourd'hui, ça a juste venu comme ça. C'est comme un flash. Puis j'ai comme cliqué que, tu sais, des fois, il y a des choses qui changent dans notre vie, puis on le réalise même pas parce qu'on est tellement habitué. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté, puis j'espère que vous allez passer une super belle soirée. Puis moi, je vais vous voir demain. Je vais aller étudier. Donc, à demain. Bye!